Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sentimentale. J'avais dit cette semaine que je vous ferais un petit message sentimental en canalisation directe et voilà, sans toujours parler des constellations, sans parler de mes propres ressentis. J'aime bien aussi faire des messages comme ça, on regarde les cartes qui viennent et puis on voit ce qui ressort. Donc, chose dite, chose promise, chose dite, chose faite. Donc, je suis revenu vers vous aujourd'hui. Et puis, je reviendrai demain sur une guidance générale, puisque demain, c'est un jour férié. Et on sera le 11-11 demain. Vous savez que c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Et puis, ce aussi, on dit souvent que ce sont les portails. Des portails, quand il y a une amplification de ce chiffre. Donc, on est un peu dans cette énergie-là. Donc au moment où je fais la vidéo, donc on est le 10 novembre 2024, la vidéo reste intemporelle, elle est collective, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà, faites le tri, mettez un peu la caméra au-dessus de votre tête, c'est important pour avoir un peu de recul. Et puis, j'espère que vous allez bien, moi je vous embrasse bien fort. Je tenais à vous remercier encore une fois pour tous vos messages, vos likes, ceux et celles qui partageaient la chaîne sur vos réseaux sociaux pour la faire connaître. Merci infiniment. Merci bien entendu aussi aux personnes qui me demandent un accompagnement en privé. Et puis également merci à ceux et celles que j'ai vu qui se sont abonnés récemment sur la chaîne de musique. Ben, c'est très gentil de votre part. Voilà, merci beaucoup. C'est gratuit tout ça. Donc c'est bien si on est dans l'entraide et la solidarité. Alors on va regarder un peu le message. J'ai changé un peu la table, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un autre, j'ai mis l'arbre de vie. Cet arbre de vie un peu là, qui me fait penser souvent bien sûr à l'arbre séphérotique, à Yggdrasil, à l'arbre de vie de la Genèse bien entendu. J'espère qu'il vous plaît, parce que bon, la table, je la décore pour vous aussi, comme je peux. Et puis, on va regarder de suite les messages. Alors, on va attaquer, vous savez que j'aime bien attaquer les messages avec le tarot de Marseille. On va voir. Donc, hum, je vais laisser parler les cartes, même parce que j'ai beaucoup de ressentis, bien sûr, mais je vais laisser parler les cartes. On va voir juste la carte qui vient, et puis on verra si ça confirme mes ressentis ou pas. J'espère que vous avez bien dormi. Les changements d'heure a pu affecter voilà, beaucoup de personnes, le sommeil, tout ça. Pour ma part, je fais beaucoup de rêves en ce moment, je sais pas vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça confirme un peu mon ressenti parce qu'aujourd'hui, je voulais dire qu'on était le 10 novembre et le 10-11, ça fait 21. Hein, donc, cette carte, d'une certaine manière, elle a essentiellement énormément d'aspects positifs. Donc, on peut dire qu'il y a un peu comme un triomphe avec cette carte, une fin de cycle. Voilà. Le 10, c'est vrai que si je parle du 10, c'est quand même la roue de fortune. Le 11, c'est le changement aussi quand on va vers le nouveau système décimal, le changement de cycle, c'est la force quand même. Et ça nous fait 21 aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Après, bon, partons finalement sur le date du jour. Avec le 2024, de 21 plus 8, ça va nous faire 29. On retombe sur le 11. Et on retombe sur le 29 qui nous fait la somme, ça nous fait 11. Donc ça nous parle, le 2 nous parle de choix, d'union, toujours, de dualité aussi, mais nous parle aussi de sagesse, d'harmonie avec le 9, le 9 qui est rattaché à l'ermite dans le tarot. Donc ça nous parle quand même de sagesse et d'harmonie. Ici, avec le 21, bon, je ne vais pas analyser le passé, la naissance ici et là. Vous savez qu'avec les cartes, on peut parler de la naissance, des 21 premiers jours, des 21 premiers mois, et ce genre de choses. Ici, là, on a quand même, là, alors ça peut nous parler de distance géographique, ça peut nous parler aussi de ce que la personne à laquelle, alors ça peut être, c'est pour la personne pour laquelle vous pensez, mais ça a aussi un effet miroir pour vous. Hein, vous prenez dans les deux sens. Hein, vous savez que j'aime bien faire l'effet miroir, et on le retrouve un peu ici, l'effet miroir, hein, avec, on dirait, un miroir un petit peu. Donc là, en fait, on voit une fin de cycle,
une renaissance, un rééquilibrage aussi énergétique. On voit que cette carte, elle est androgyne, en fait. Donc, dans l'embryon, il faut savoir que, je le dis, mais dans l'embryon, le sexe, on ne le connaît pas avant la 26e semaine, à peu près. Donc, entre 21 et 28 semaines. Et là, on voit qu'on est tous, finalement, androgynes. Donc, il y a le principe masculin et le principe féminin qui sont harmonisés à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne parle pas justement de sexuation. Hein, le principe, pas confondre le principe masculin avec le genre masculin. Hein. Donc, voilà. Là, on dirait qu'il y a un rééquilibrage. On voit aussi que ça peut être un succès. Peut-être que c'est vous qui réalisez un succès dans la matière, parce qu'on a le 4. On a également dans ce chiffre-là le chiffre 3. C'est l'impératrice. L'impératrice, le 21, il renvoie aussi dans le tarot à l'impératrice. Donc il y a une décision derrière. On retrouve cette décision. On retrouve ce mouvement-là, une prise de décision. Et puis on va vers le changement. Donc là, il y a un couple ici. On va regarder un petit peu papesse. Il y a peut-être un nouveau départ, peut-être quelqu'un, on va préciser, quelqu'un aussi qui observe une personne à distance. Hein. Il y a une petite distance géographique, ça peut être une grande distance géographique, bien entendu, mais on voit quelqu'un qui observe cela et qui observe aussi ou qui a fait un travail sur ses origines. Quelqu'un qui observe le passé, qui observe sa naissance, qui essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour pour certainement prendre une décision qu'on retrouve dans le 2 ici. Une décision pour un nouveau départ. On va regarder précisément les détails. Et là, on a un champ avec le mât. Hop, on retombe sur le 0. Il va avec. Hein, il est au début, il est à la fin, le 0. Hein. On va voir. Et là, il y a l'impératrice, vous voyez. Donc, on a quand même ce couple-là. Alors, il peut être à distance, il peut être séparé, il peut être opposé actuellement parce que... parce qu'il y a eu des tensions, on va vérifier avec les cartes, parce qu'ils ne se regardent pas en ce moment. Mais on a là le diable, la justice et le départ. Et là, si on revient aux cartes, boum, on verrait donc dans cet ordre le monde, parce que ça fait comme une roue, le jeu tarot, et là on reviendrait ici. Donc il faudrait voir, donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va voir. Allez, j'avais envie de prendre, alors, plusieurs oracles. Donc, pour ceux qui me le demandent, là je vais utiliser l'oracle de la sagesse soufie, que j'aime beaucoup, qui est magnifique. Je vais juste prendre une carte. Donc on a quand même quelque chose qui se clôture. Il y a quand même une fin de cycle qui peut mettre au triomphe. Le 21, c'est un triple 7. Donc ça peut être dans l'aspect sentimental, professionnel, familial. Il y a comme un réalignement. Après une sorte de bilan, parce que le 4, il va aussi avec l'ermite. L'ermite, il est dans le jeu. Il va avec le soleil aussi. Mais on a comme quelqu'un qui observe quelque chose à distance. Alors, soit il observe quelqu'un qui est au triomphe, au succès, en fortune, soit il observe ses origines. Votre aura pu observer vous. Voilà. Et puis, il y a comme un effet miroir. Il peut vous observer votre autre sur les réseaux sociaux. Maintenant, voilà. On a accepté les défis. Donc, on retrouve ce jugement. D'ailleurs, ça me fait penser, accepter les défis, ça me fait penser au jugement et ça me fait penser, bien entendu, à la carte du mât. Du mât, du fou. À la carte du fou, on nous parle de décision soudaine, de se mettre au défi aussi. On voit qu'il y a écrit de se faire confiance à ses ressources intérieures. Donc il y a comme une libération, il y a comme une révélation là, avec cette lumière qui jaillit ici, et on voit qu'elle porte cette lumière. Il y a comme une communication là, avec le divin, en fait. Et puis, évidemment, ça peut être quelqu'un qui tombe enceinte, ça aussi, hein, donc tout simplement. Pour ceux qui sont en âge de tomber enceinte. Mais là, on nous parle quand même d'une histoire, si je fais la somme, qui peut être de très très longue date, parce qu'on a le 21 qui est tombé au début du jeu, 21 ans, 24 ans, 25 ans, voire dans les systèmes 21, 42, pour ceux qui se connaîtraient par exemple depuis 42 ans. Ça peut être un couple vraiment avec qui
il y a eu cela. Le défi, ça peut être que peut-être dans votre histoire, à 21 ans, vous êtes tombé enceinte ou la personne que vous connaissez, si vous êtes un homme, a peut-être eu une question d'avoir un enfant aussi. Alors, est-ce qu'il a pu avoir cet enfant ou est-ce que malheureusement, il a dû avoir un avortement ou ce genre de choses? Et on parle aussi avec le 21, si je fais la quintessence du chiffre, ça nous fait 3. Donc ça peut nous faire 21 mois, 3 ans. Voilà. 3 jours ou 21 jours. Vous voyez? Ça peut même, on peut même le compter en heures. Dans les 21 dernières heures, par exemple. Il y a la naissance qui veut revenir. Hein. Là, on est sur le ventre, on voit le mouvement du ventre, cette carte-là. Il y a quand même... Alors, est-ce que c'est une personne aussi, pour ceux et celles qui sont en âge d'avoir des enfants, qui par exemple ne voulaient pas avoir d'enfants, qui étaient bloqués pour avoir un enfant, et puis d'un coup, elle a une décision, elle apprend qu'elle a le désir peut-être d'avoir un enfant. Elle a le désir si c'est une femme bien entendu, elle a le désir d'avoir un enfant. Ouais, on voit bien. Et puis il y a l'histoire du ventre de la mère. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de la maman? Est-ce que cette personne, elle est née prématurée? Est-ce que cette personne, elle a beaucoup voyagé? On peut nous parler aussi de familles qui voyagent beaucoup, là, en fait, parce qu'il y a toujours la carte du monde. Est-ce que... il y a un truc comme ça. Et on nous parle de création, de renaissance aussi, hein, avec la naissance. Hein. Ce qui va très bien avec le scorpion, hein, dans l'énergie du scorpion. Laissez la foi être votre guide. Bon, alors là, il y a quelqu'un qui a un acte de foi, on va dire. Un acte de foi. Alors, on va voir d'autres messages. Donc, j'ai pris ceux-là. Je voulais prendre aussi amour et psyché. Alors, amour et psyché, des fois, on voit des... Bon, si je ne vous la montre pas directement, je vérifie qu'on peut la montrer la carte, parce que des fois, il y a des nus, des nus mais alors, qui sont très soft, mais bon, qui peuvent être censurés. Donc, je vais la poser sur la table avant de la regarder. On va voir qu'est-ce qu'on a comme notre message là. C'est celle-là qui veut venir, on va la regarder. Alors, est-ce qu'on peut montrer le dos de deck? Oui. Et est-ce qu'on peut montrer? Oui, on peut montrer. Donc, on a ici doute et indécision. Hein, donc, le doute et indécision, ça nous fait penser aussi ça à l'envers. Doute et indécision. C'est quelqu'un quand même, vous voyez, qui doit prendre une décision. Alors, quelle décision? Est-ce qu'elle fait le choix du cœur? Est-ce qu'elle fait le choix de la tête? Est-ce que les doutes, et indécision, c'est l'ego? En quelque chose, mais on voit quand même qu'il y a une histoire d'amour entre ces deux cartes, les gens se tiennent par la main, mais il y a quand même un doute, on est dans l'hésitation. Et derrière, on a écrit doux abandon, donc on peut montrer cette carte puisqu'on ne voit rien de grave, doux abandon, voilà, avec écrit doux abandon, je ne sais pas si vous avez vu. Allez, j'en prends qu'une. Donc voilà, alors est-ce qu'il y a des doutes sur son origine, sur ce qui s'est passé dans son enfance? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne sait pas? Parce que des fois on refoule, on oublie, on nous dit pas, il y a peut-être des secrets de famille qu'on n'a pas dit. La carte du jugement me fait souvent penser à ça. Donc des révélations, ça me fait souvent penser à ça. Des secrets, des révélations. Quelqu'un qui apprend quelque chose qui lui permet de clarifier sa situation. Donc on va voir précisément. Et puis j'avais envie de prendre aussi pour attaquer le message. Alors peut-être que là, le chaman mystique qui est très beau, mais par contre voilà, je vais remettre, il y avait des cartes qui étaient sorties du jeu sur des précédents tirages, je les ai remis, il y en avait une, c'était justement l'arbre de vie que j'ai remis dans le jeu. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme autre message. Alors quelqu'un qui... Alors, ça peut être aussi vous ou l'autre, hein, bien sûr, qui a relevé des défis, qui se met en réussite, en circonvolution, en révolution, mais malgré tout, il pourrait y avoir encore des doutes. Parce que avec la blessure d'abandon, puisqu'on a le message doux abandon, on peut toujours douter de faire un bon choix, on peut toujours culpabiliser avec la blessure d'abandon. On a le feu, on a le haut chien, il y en a beaucoup, on a la flèche et on a le conseil. Bon, on va, avec le chiffre 11, on va en prendre que 2 ou 3 de messages.
Allez, le chasseur. On retrouve le 27, on retrouve le 9, on retrouve la sagesse, on retrouve l'harmonie et on retrouve le doute et l'indécision. Donc, il y a une disharmonie. Il y a quelqu'un qui a vécu une discorde, une disharmonie, ben voilà, et qui crée une tension, quelqu'un qui peut douter aussi tout simplement de ses capacités psychiques, de ses capacités, de ses dons, de ses... parce que là, il y a un truc de la naissance. Donc, ça veut dire que ça peut être une personne qui, depuis la naissance, a des capacités. On a tous des capacités à la naissance. On peut apprendre à lire, on peut apprendre à écrire, on peut apprendre à compter, on peut apprendre à... Voilà, tout ça. Mais on peut apprendre à faire du vélo, on peut apprendre à lire les cartes, on peut apprendre à lire l'énergie, on peut apprendre plein de choses. Donc il y a quelque chose comme ça. Le chasseur. On va voir qu'est-ce que le chasseur, c'est bien sûr c'est Artémis, c'est l'histoire du scorpion, puisque le scorpion est fabriqué par Artémis pour chasser justement la mauvaise personne. Donc il y a en fait quelqu'un aussi qui confond, j'allais dire la blague des inconnus, il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Donc ça me fait rire parce que c'est ça, il y a un doute et une indécision. Donc le chasseur, normalement, c'est l'histoire d'Artémis, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour ceux qui découvraient la chaîne. L'histoire d'Artémis, elle fabrique le scorpion parce qu'il y a Orion qui lui dit qu'il peut chasser tous les animaux de la terre. Et donc il est très 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 prétentieux, et donc elle va fabriquer le scorpion, il ne va pas voir arriver le scorpion, il va se faire piquer par le scorpion, et il va mourir. Et donc c'est une symbolique. Après il y a une autre histoire qui dit beaucoup plus violente, c'est un peu comme dans les contes de Perrault, il y a les contes de Perrault et les contes de Grimm, il y a la version où Orion est un rustre alcoolique qui maltraite tout le temps les femmes, et qui veut abuser, on va dire, de Artémis, et elle va fabriquer le scorpion pour l'éliminer, pour le tuer. Voilà, tout simplement. Alors là, il y a le chasseur, donc il peut y avoir le sentiment d'être chassé, ou le chasseur, c'est aussi quelqu'un qui choisit, qui vise. Là, il y a le fait d'avoir la flèche et l'arc quand on est chasseur, et donc de choisir. Et peut-être cette personne, elle confond, elle a des doutes et des indécisions sur ses choix, parce que le 9 renvoie au 6 aussi, et là, de naissance, et donc elle peut peut-être se dire, ah mais non, Orion, il est super. Elle peut défendre Orion. Ben oui, elle peut dire, ah mais non, mais Orion, ça va, il est pas si vilain que ça. Vous voyez? C'est ça qui peut... et donc, elle a pu confondre cette personne. On a le voyant, donc on a aussi quelqu'un, la chasesse, donc le 45 qui veut revenir et qui nous fait 9. On a un message avec le 999 ou le 9999. Donc on a quelqu'un qui doit apprendre, alors soit qu'il y a des capacités justement dans la voyance, pour lire l'énergie, qui doute de ses compétences et qui doute de ses capacités parce que la personne peut ressentir des choses, mais elle peut se dire que non, elle est folle, ou elle n'y croit pas, ou c'est n'importe quoi, ou on peut la mettre en doute aussi, on la fait douter de elle. Peut-être que le voyant, c'est celui qui capte l'énergie, qui sait lire les messages dans les plantes, qui sait lire les messages dans les osselets ou dans les runes, voyez. Non, mais parce qu'il y a un code, il a appris le code et il sait parler du code. Donc on a une personne aussi, elle sera lucide là. Et ou qui a consulté quelqu'un par exemple. Une personne qui prend conseil, parce que le 9, c'est aussi pour clarifier doute, indécision, pour clarifier la vision. Le chasseur, ça me parle de vision, donc la clarté de la vision. Et pour clarifier la notion de voyance, elle a peut-être pris conseil pour parler de ses origines, par exemple, pour enlever une forme de cataracte. Voilà. Elle pouvait être avec quelqu'un qui s'intéresse à fond aux mêmes choses que vous. Les cartes, les pierres, ici et là, et peut-être même si vous êtes en distanciation avec cette personne, elle étudie par exemple des choses, et elle a compris et elle a appris des choses. Elle est accompagnée, parce qu'on a le 9. Et on a la montagne sacrée, avec le 25 qui nous parle de chiffre 7, donc d'illumination, de prise de conscience. On voit quelqu'un qui est en quête de vision, on pourrait parler de quête de vision. Ici, on voit quelqu'un qui, ici, je ne sais pas si vous voyez,
ouah, il est tout petit, mais on voit quelqu'un ouah, qui fait de la méditation. Vous voyez, quelqu'un qui est en quête de vision. Ça, c'est la quête de vision. Quelqu'un qui, la montagne, le chiffre 21, d'ailleurs, ça me fait souvent penser à ça dans le normand. Le chiffre 21 est associé à la montagne. Et on a quelqu'un qui est en quête de vision et qui a une vision, une révélation, une prise de conscience ou qui a besoin de clarté pour prendre une décision. On va voir quelle décision elle prend. Il y a une forme de connexion. C'est quelqu'un qui se connecte au monde de là-haut. Donc là, j'ai pris mes cartes principales. Je prends le temps finalement. Je voulais faire, hop, ça va 20 minutes. Allez, je vais faire, on va voir quelle décision, parce qu'on retrouve cette indécision, ce doute. C'est peut-être quelqu'un justement qui est un peu à la croisée des chemins, qui fait un bilan. Cette notion, des fois on est perdu parce que ça va dépendre de vos histoires bien entendu. Mais déjà premièrement, si vous avez eu qu'un couple dans votre vie, le jour où vous êtes célibataire, ben, il y a toute l'éducation sentimentale à faire parce que le monde il a changé. Des fois quand on a eu un premier amour il y a 40 ans et puis on se retrouve célibataire ou veuf ou veuve 40 ans plus tard, le monde il a changé. Donc le monde ayant changé, il faut avoir une quête de vision pour trouver, pour choisir, pour tirer. Ah, ben Clark, choisir, c'est comme Cupidon le chasseur. Ah, c'est Eros quand même. Et là, on voit quelqu'un qui fait un bilan aussi, qui regarde en arrière pour comprendre. Vous voyez, voilà. Et c'est une personne qui pense aussi à une relation forte, hein, très très forte avec le 21. Alors, on va voir encore avec la triade. J'ai décidé de prendre la triade de Saint-Volon et on verra si il y a besoin, je prendrai peut-être aussi le Magic Luna que j'aime bien. Alors, bénédiction 21. Bon, il y a un truc qui revient. Hein, le 21, je le dis, il y a un truc avec la série du nombre 9999 parce qu'en plus, on a le 3 dans le 21, 3. Donc, il y a une bénédiction, il y a quelque chose. Alors, soit si la décision, si vous êtes en distance, s'il fallait se séparer, s'il fallait prendre un peu de recul, s'il fallait prendre un peu de distance, vous voyez, pour prendre un peu un regard, pour prendre une décision au regard de votre situation, on vous dit que finalement, c'est protégé avec le 21. On nous parle aussi de pardon avec cette carte. Le temps, ah, il a fallu du temps. Il a fallu du temps aussi pour comprendre. Hein, 45, il y a encore le 9 qui revient. Ah, 9, 9, 9, 9. Il n'y a que des 9 en fait. Il y a des multiples de 3. Et on a le 45. Donc le temps, donc ça, c'est une histoire qui date pas d'hier ça. Donc ça peut être 3 ans. Hein, parce que dans les multiples, on a 3 ans, 9 ans. 21 ans bien entendu. Et tous les multiples qui peuvent s'y rattacher. Donc il y a... On va préciser après, hein. Le temps sur le chakra sacré, c'est que en fait, s'il y a perturbation et s'il y a cataracte, la cataracte, c'est le trouble de vie. Il y a des personnes qui naissent avec une cataracte de naissance, hein. Mais ça peut être lié justement à cela, à sa naissance. Cette personne, elle a peut-être un trouble de vision depuis la naissance, mais symbolique aussi. Puisqu'on voit que il y a le père, mais l'impératrice, ça devrait être là. Il y a peut-être eu une blessure, puisqu'on a eu le mot l'abandon, parce que boum, 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 naissance, l'empereur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un déménagement, une prise en charge de la justice à cause de quelque chose de violent, ou une passion qui s'est arrêtée à la naissance de l'enfant, hein? C'est-à-dire l'arrivée d'un enfant soudain qui crée une tension dans le couple parce que ce n'était pas prévu. Enfin, il y a tellement de possibilités. On a qui s'est retourné, je l'ai posé, mais on a l'initiation. Donc, il y a une période, une épreuve initiatique dans le partenariat, dans le couple, qui remet l'initiation sur le plexus solaire. Ça peut être justement la confiance. Mais on voit que c'est écrit dans les lignes de la main. C'est pas une histoire n'importe quoi, ça. C'est une histoire qui
comme si destinée, la destinée, on lit dans les lignes de la main. Je m'étais intéressé à tout cela. Je ne sais plus le nom, vous me le direz. L'étude des lignes de la main, je l'ai fait aussi, ça m'a toujours passionné. Je ne suis pas un expert, mais comme le marc de café ou le thé, j'aime bien voir les messages. Bon, on a quand même tempérance, équité. Il y a peut-être, il y a le silence peut-être en ce moment, mais il y a le désir partagé apparemment de faire la paix. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui doute de la sincérité de l'autre pour faire cette paix, et c'est mutuel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doute, qui veut faire la paix avec vous, mais qui doute que vous vouliez faire la paix, hein, parce qu'il y a certainement eu discorde. Mais on a quand même au centre du tirage la paix, c'est plutôt positif. Et ça nous fait 9, la somme 41 plus 22, ça nous fait encore 63, si je ne suis pas fou, et ça nous fait 9 au centre du jeu. 9. Alors quelqu'un qui revient à une forme de discussion avec sagesse, hein, une prise de quelqu'un qui, comme si quelqu'un prend après une dispute ou un laps donné, se pose à un endroit, réfléchit et pour prendre une décision juste et sage. Alors ça va dépendre de votre situation, parce que s'il y a eu maltraitance, bien sûr, et compagnie, ou de type Orion, Artémis, non, c'est pas bon. Mais s'il y a eu broutilles, disputes, comme deux loutres qui se fâchent, ou deux marmottes qui se disputent pour une bêtise, ou deux renards qui se disputent pour une bêtise, parce que, vous savez, des fois on se dispute parce qu'on s'aime aussi, hein. On s'aime et on a peur de perdre l'autre, tellement c'est rare et précieux. Et là, on nous parle quand même de fusion. Ouh là là, l'adversaire. Donc, il y a une malédiction, hein, 49. Il y a dans une histoire un truc qui est négatif. Il y a une mauvaise personne, ça peut être Orion. Attention à cette personne. Mais dans l'esprit de la personne à laquelle vous pensez, elle voit aussi sa vie comme une forme de malédiction. Voilà. Et attention, ça peut être aussi sortilège. Elle peut vous voir aussi. Elle peut être comme ouais, sortilège, magie sombre, un truc comme ça. Attention. Et dans l'esprit de cette personne. Et puis, ça peut être, attention, une mauvaise personne. Attention, voilà. Mais il y a elle, dans son esprit, elle vit sa vie comme si elle avait vécu une malédiction. Vous voyez ? Et donc, instabilité 22, ça met au défi, mais ça crée aussi la passion, parce que le 22 nous parle de passion, nous parle de fusion, nous parle de partenariat. 2, on trouve 2, c'est le partenariat. Et on voit que quelqu'un qui, à la croisée des chemins, c'est ce que je disais, est un peu perdu dans le labyrinthe, doit prendre une décision. Vis-à-vis, elle a peut-être possibilité aussi, cette personne, elle a peut-être dans son entourage plusieurs personnes à laquelle elle pense, peut-être voilà, plusieurs femmes si c'est un homme, plusieurs hommes si c'est... Et elle fait un bilan pour savoir, est-ce que c'est une nouvelle personne, est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est le message, elle réfléchit à cela. Et elle est un peu, elle est un peu perdue, hein, dans le labyrinthe, en quoi? En amour, et à savoir si elle prend la décision en papyrus de discuter, ici le retour 15-51, et on retrouve le doute et l'indécision 15-51, C0606, C66, et ça renvoie à 66, et ça renvoie à une forme de doute, hein, le 66 renvoyant au 12, et le 12 renvoyant au 21. Ok, puisque ça fait 3 aussi, 12. Donc, et ça, quelqu'un qui, voilà, se pose une question, si il y a possibilité d'avoir la paix, s'il y aura, il y a des mensonges, ou est-ce qu'elle se ment elle-même vis-à-vis de ce partenaire, du jumeau. Ok, voilà, c'est une épreuve. Alors, je vais prendre le symbolon du coup pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors ça... Alors, mais quand même, on dit que bénédiction, c'était écrit, voilà, dans les lignes de la main.
Bon, on voit quand même un couple, là c'est le couple qui ça revient, parce que cette carte elle revient il n'y a pas longtemps, ça peut être un couple, ça, hein, pour le couple, qui est en couple depuis des années, dans un train-train, et qui a peut-être vécu une épreuve de couple, comme tous les grands couples passent par cela. On voit quand même un couple qui est d'âme-sœur là, hein, ils font la même chose, ils cultivent la terre, ils cultivent la ferme. On voit une forme de, il s'est peut-être produit une comparaison, hein, donc il y a peut-être, une des deux personnes a été exposée à un choix, à un nouveau partenaire. On voit l'arrivée de quelqu'un, et on voit une nouvelle femme, ça peut être la jeune fille qui revient. Vous savez, dans la tradition taoïste, on dit aussi que le couple, quand le couple est de longue date, il arrive des fois une nouvelle personne, mais ça peut être aussi une forme de tentation. Alors là, on retrouve une très belle personne là. Donc, alors, est-ce que c'est une tentatrice, une séductrice, quelqu'un qui a créé justement le doute et le conflit dans ce couple? Ce couple peut-être a pu être ensemble aussi, séparés depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 9 ans, parce qu'il y a eu au milieu une personne qui est arrivée et qui a tenté l'autre. Et puis, il y a une question aussi de confiance avec le miroir et d'estime de soi. Ça me fait penser dans les histoires grecques que par exemple, Héra, elle est souvent comparée à d'autres femmes. Elle est hyper jalouse aussi, et elle a raison, puisque dans l'histoire d'Héra, Zeus est souvent infidèle, puisqu'il va, mais voilà, il va avoir des maîtresses humaines. Et il y a souvent, Héra, elle le punit d'ailleurs souvent, euh, voilà, elle punit souvent les humains. C'est aussi l'histoire un peu de Eros qui tombe amoureux d'une humaine et elle va punir cette humaine parce que sa mère va punir cette humaine. Et en fait, Eros, il va quand même toujours être amoureux toute sa vie et il pourra épouser, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle dans l'histoire d'Eros, cette femme qui va vivre toutes les calomnies, toutes les épreuves de la terre, qui va être voilà, et qui va résister. Et Eros, eh ben, il va pouvoir épouser celle qu'il aime. On a quelqu'un qui a pu être condamné, là, alors à juste titre, ou pas. Hein, est-ce que ça a été équitable? Parce on voit une décision et on voit quelqu'un qui est mis en prison. Alors ça, à vous de voir si la décision qui a été prise a été juste ou pas pour vous, ou si c'est vous qui avez pris une décision qui a été juste ou pas. Et on voit aussi quelqu'un qui dans son cœur est une forme de prison, qui se sent en prison, hein, qui se sent en prison, qui a envie de renaître. Il y avait le phénix ici, là, qui a envie de renaître, qui a envie de, voilà, de redéployer ses ailes, qui a envie de... mais qui peut être emprisonné dans son cœur, parce que peut-être à la naissance, il y a quelque chose qui s'est produit là, dans un couple, mais hop, il y a eu tribunal, il y a eu quelque chose de caché. Peut-être au moment de la naissance de cette personne, il y avait deux hommes, deux femmes, vous voyez. On dirait même, voilà. Alors il y a quand même la malédiction qui veut revenir. Donc il y a vraiment eu une tentation. Ça peut être quelqu'un qui a été tenté. euh, c'est, alors, le diable, ça peut être une. Attention, la lucidité, encore une fois, c'est quand arrive une belle personne dans votre vie, si c'est vous par exemple, euh, vous arrivez dans la personne d'une vie et la personne, elle est en prison dans son cœur parce qu'elle a vécu des choses dans son passé, parce qu'elle a été trahie. Il y a des hommes qui ont aussi été trahis. Voilà, il y a des hommes qui ont aussi été trahis, il y a des femmes qui ont été trahies, bien entendu, et donc, au moment où vous le rencontrez, c'est peut-être quelqu'un qui a connu, justement, il y a longtemps, une vie de couple, puis a vécu une forme de trahison, et il y a quelque chose qui a été tenté.
Et donc, il peut douter de la sincérité de l'autre, parce qu'il a déjà été trahi. Ça arrive souvent, je me rends compte en accompagnement privé que c'est souvent cela qui s'est produit. Et donc, après, il y a quand même attention, parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut profiter de votre faiblesse, ça. Parce que c'est quelqu'un qui peut vous faire croire qu'il vous aime alors qu'il vous aime pas. Il vous dit ça parce qu'en fait, il veut obtenir un bien immobilier, il veut obtenir de l'argent, il veut obtenir quelque chose. Attention à cela. Et puis, bien entendu, pour ceux qui seraient en couple et qui auraient vécu, c'est une forme de quelqu'un qui rentre dans la vie du couple pour le détruire, mais en fait, non pas par amour, mais par exemple, c'est juste pour que le couple se sépare. Et en fait, tout ce qu'on construit le couple durant toute leur vie, c'est pour voler après les biens des uns et des autres. Il y a un message qui arrive. Bien entendu, vous pouvez être associé, bien entendu, au diable dans l'aspect diablesse positif du terme. C'est-à-dire, dans l'histoire, il y a Lilith. Lilith, c'est la femme aussi moderne. C'est celle qui se rebelle. C'est celle qui ne se laisse pas faire. Et les dieux vont comprendre Lilith. On ne va pas dire que Lilith, elle a été chassée, c'est la tenteresse, la pécheresse, la vilaine, comme Marie-Madeleine. Alors Lilith, ça serait Marie-Madeleine, la pécheresse, la tenteresse, celle qui se coiffe les cheveux et qui se parfume et qui ne se laisse pas faire et qui rentre pas dans le moule dans lequel on veut lui mettre. Voilà, ça c'est Lilith aussi, ça c'est Marie-Madeleine, ça c'est Isis, les rebelles sacrés, la sorcière, qu'on veut, d'ailleurs qu'on va dire, oui, c'est une mauvaise personne. Apparemment, on va voir le message là. Alors, il y a quand même le fait de faire le choix. Cette personne, elle fait le choix de demander pardon, de s'excuser. Alors, peut-être parce que elle s'est trompée. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est trompé, qui a fait un mauvais choix, qui voilà. Et ça amène quand même la tempérance derrière. On retrouve la tempérance avec la carte et la carte du. C'est un mélange de la carte de la tempérance et des étoiles. Donc avec le Verseau aussi, qui est le Verseau associé à l'Angelot. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille. Allez, je vais prendre, parce que j'avais prévu de le faire comme ça. Il est très. Il me parle. Je trouve qu'il est super intéressant ce message. Il y a comme une histoire d'un pardon, il y a eu une tentation, il y a eu une erreur de compréhension. C'est pas forcément. Ça peut être lié à une forme d'infidélité, bien sûr, mais ça peut être tout simplement aussi pour ceux qui n'ont pas vécu une infidélité, c'est pas toutes les histoires où il y a de l'infidélité, ça peut arriver. Mais il y a quelqu'un qui vient se confesser là. On a le confessionnal. Alors peut-être qu'il vient me dire aussi, mais moi j'ai vécu ça. Et c'est pour ça que j'ai pas su te le dire. C'est peut-être que la personne n'a pas su parler de quelque chose dont elle a été victime avant. Tout simplement. Ça veut pas dire qu'il y a forcément eu une infidélité. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, on a quand même pas mal d'informations. On va compléter. Vous voyez, collègue professionnel, rendez-vous. Alors, est-ce que c'est déjà collègue professionnel dans la relation avec cette personne? Il y a eu des échanges positifs, des passions, des centres d'intérêt, au niveau du travail, par exemple. Ça peut être aussi que ce sont des amis, ceux-là aussi qui soutiennent le couple, les collègues, pas forcément que professionnels. On a également, ça peut être un collègue qui a joué ce rôle aussi. Une triangulaire, on voit une femme et on voit deux hommes. Voilà, ça c'est pour un cas de figure, il y a un message pour quelqu'un là, je pense. Et inversement, on a deux autres femmes ici. Le départ, quelqu'un qui part, qui quitte quelque chose. Alors, peut-être quelqu'un qui est parti, alors ça peut être un collègue, un ami qui est parti, quelqu'un qui décide de quitter le couple aussi. On a la femme, on retrouve cette femme, ce 25. Alors, elle a l'air, elle n'est pas en train de se regarder dans le miroir. C'est peut-être cette femme qui est partie ou qui quitte aussi un groupe.
cette notion, il y a un déplacement encore qui arrive. Alors, on nous dit voyage ou déplacement. Déplacement à court terme, à courte distance. Changement, elle quitte quelque chose. Une personne qui quitte quelque chose, qui ouvre la porte, qui décide de partir d'un endroit qui ne lui convient pas. Alors, soit elle décide de partir à l'étranger, soit cette personne, elle est partie à l'étranger parce qu'elle a été victime d'un truc qui ne l'a pas pu, et elle s'est mise à distance à l'étranger, soit cette personne est partie à un moment donné s'associer avec des gens du travail et compagnie. Voilà, et puis, qu'est-ce qui se passe? Un changement. Et j'ai parlé de la clé, elle tient la clé. Alors là, on a une opportunité. On va clarifier. Alors, soit peut-être elle sait que cette personne, vous êtes célibataire en ce moment, et elle se dit, elle a une opportunité de l'occasion elle sait, et donc elle se dit, bon, ben ça c'est l'occasion de venir lui parler, après un laps de temps, après un départ et un éloignement, puisqu'on voit qu'il y a la roue qui tourne. Soit c'est une personne qui, dans un contexte où il y a eu trahison, voilà. Et il a été déjà trahi. Il a été déjà trahi et il vous a trahi. Et vous, peut-être aussi, vous avez déjà été trahi et du coup, vous êtes trahi mutuellement par la peur. Et parce que vous aviez des doutes, vous voyez, vous aussi, vous aviez pu avoir des doutes, voilà. Et on a l'opportunité. Et il y a eu une dispute donc confessionnelle, se parler se parler de la dispute pour trouver la solution, bien entendu. Donc on se confesse. Et derrière, on avait quoi comme carte? Le choix. Donc, et là, on a l'homme. Et en fait, il y a un amour puissant entre les deux. On retrouve ce 51. Donc, il y a, vous voyez, ce couple, un amour puissant. Maintenant, je vais quand même clarifier le départ. Pourquoi? Pour faire un rendez-vous, pour avoir un rendez-vous. Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi qui peut être en couple, n'est plus heureuse, elle a fait le tour de la question dans son couple s'est éteint et elle a eu des histoires, un désir d'amour vis-à-vis d'un partenaire qui peut être à distance et qui décide de partir pour aller le voir. Donc il y a pour avoir un rendez-vous quand même. Je vais clarifier la carte du changement. Alors peut-être qu'elle a la possibilité, les gens sont peut-être célibataires en ce moment, mais peut-être qu'il y a une personne qui, par exemple, elle a un arrêt de travail temporaire, et puis sur ce temps de travail, elle se dit, et puis elle pense à une personne qui, je sais pas, qui serait dans un autre pays, l'Italie, l'Allemagne, voilà, si on peut parler forcément partir dans de très 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 loin pays, mais ça peut être le cas, hein. Voilà. Et puis qui se dit, tiens, j'ai la possibilité d'aller voir cette personne aussi, hein. Ça peut être une victoire, changement, victoire. Voilà, il y a eu victoire sur une forme de rivalité, il y a eu des concurrents, il y a eu plusieurs personnes, vous voyez, et cette personne, elle a fait un bilan, elle se met en quête de vision, il y a eu plusieurs personnes, elle se rend compte que quand même, il y a toujours une personne plus dans son cœur. Et à mon avis, elle fait le choix du cœur, et il y a une reprise de communication. Il y a eu un accident, il y a eu quelque chose qui pouvait être évité, ou c'était écrit peut-être, et il y a eu comme un accident. Alors elle a peut-être peur aussi, cette personne, de votre réaction, parce que c'est celle-là qui a voulu venir. Voilà, bon là on a la carte de l'intuition et de l'engagement qui se sont retournés. On a intuition, engagement, mais moi je voulais quand même mettre une dernière carte. Voilà. Il y a eu un accident, il y a eu quelque chose qui a créé une dispute. Voilà, c'est peut-être dans une soirée, peut-être dans voilà, un comportement qui n'est pas approprié dans une soirée aussi. Et il y a encore la notion de rendez-vous qui veut revenir. Voilà, avec la paix. Ok. Voilà, je voulais clarifier ces cartes. Donc, on a l'équité qui est revenue dès le début. On a
il y a eu comme la malédiction, ça peut être, vous savez, vous aimez tellement quelqu'un, vous savez, des fois vous aimez tellement quelqu'un, ça arrive ça aussi. Il y a des gens, ils vont bégayer devant l'autre. Ça les intimide, l'amour. Il y a des gens qui vont rougir. Il y a des gens qui vont être d'une maladresse, ils vont tout renverser à table. Il y a des gens, quand ils vont boire, ils vont perdre le contrôle parce qu'ils veulent faire le kéké ou le numéro pour impressionner l'autre. Il y a des gens, quand on aime quelqu'un, des fois on fait n'importe quoi. Pas forcément négatif, c'est parce qu'on est intimidé par l'amour et oui, ça confirme parce que j'ai quand même le message. Le message et le message. Voilà. Donc, beaucoup de cartes de communication, mais c'est comme si... Alors, soit cette personne, elle comprend aussi dans son état d'esprit, mais pourquoi, c'est quoi cette malédiction? Pourquoi est arrivé un accident? Pourquoi est arrivé voilà, cette situation? Voilà. Alors, bien sûr qu'on a la paix qui veut revenir. Le rendez-vous, hein, rendez-vous aussi. Hein. Donc, on va prendre aussi celle-ci. On va prendre, qu'est-ce qu'il y avait là, ici? La décision, oui, on a quelqu'un qui fait qui fait, à mon avis, le choix du cœur. Sagesse, c'était écrit, le rite de passage. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Un confessionnal, oui, quelqu'un qui vient demander des excuses. Allez, moi je vais prendre celle-là parce que elle illustre un peu la tempérance, la paix. Qu'est-ce qu'on avait là aussi? Ah oui, oui, oui. C'est un défi. Vous voyez, on retrouve cette notion de défi. Et j'adore celle-là. Ah oui, on va prendre celle-là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une révélation qui arrive à la conclusion de quelque chose, à la maturation de quelque chose, à la création de quelque chose, une œuvre. Et puis, on va prendre quand même, bon, le rendez-vous, il était là, j'ai bien aimé celui-là, il y a 2 fois la carte du rendez-vous, le rendez-vous ici, et puis. Alors, les collègues, c'est peut-être qu'il y a eu un accident devant des collègues, ça n'a pas plu à la personne, vous voyez, j'ai la carte de l'accident. Il y a 2 personnes qui se regardent dans le miroir aussi. Il y a eu quelque chose qui a été déstabilisé, et on a l'annonce, il y a quelque chose qui a déstabilisé le couple. Voilà, et qui a pu créer la blessure, le conflit, la dispute, parce qu'on a bien vu qu'il y avait une dispute. Et ici, on a l'engagement. Bon, je vais vous prendre la bague. Voilà. Voilou. Allez, j'espère que la guidance vous a plu. Je ne sais absolument pas comment je vais appeler cette guidance. Il y a quand même ce doute, cette indécision. Il y a quand même quelqu'un qui qui fait un choix. Après, peut-être un éloignement revient un peu à une forme de raisonnable. Allez, vous voyez, communication, bénédiction, c'était peut-être écrit pour comprendre quelque chose. Une épreuve dans le couple, une épreuve dans cette relation qui vous semble un peu plus atypique qu'une autre. Voilà. Oups là, est-ce que j'y arrive là? Est-ce que j'y arrive? Non, il y en a trop. Je vais enlever celle-là parce que je vais garder juste et je vais enlever celle-là. Comme ça fait un mix de tous les jeux. Tchouk, tchouk et tchouk. C'est plus facile à tenir effectivement parce que je n'ai pas des doigts d'extraterrestre, quoique. Voilà. Hop. Et voilà, quelqu'un qui a une révélation, une illumination, une révolution et qui comprend après une clôture d'un cycle, qui trouve quand même tempérance et équité dans cette histoire, qu'elle a pu se dire « je suis maudit ». Je suis maudit ou je suis maudite. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.